Les ombres du Sahel ne s'apaisent pas avec le coucher du soleil. Chaque crépuscule semble être un avertissement, un signe de ce qui s'annonce. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, incarne un tournant radical dans la lutte pour la souveraineté de la région. Alors que la France semble se retirer, une réalité plus complexe se déploie. Ce retrait est en fait un redéploiement stratégique. Loin d'un départ, il s'agit d'un réajustement silencieux. Dans cette lutte pour le contrôle, Traoré devient le visage de la résistance, un défi direct lancé à l'ordre mondial, où l'indépendance n'est plus un rêve, mais une réalité concrète. Que signifie cette transformation pour l'avenir du Burkina Faso et du Sahel? Ibrahim Traoré est-il l'homme qui va redéfinir les frontières de l'Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ne représente pas seulement une nouvelle direction politique, mais une véritable révolution dans le Sahel. Son combat dépasse les simples frontières nationales et s'inscrit dans une quête de souveraineté totale face à l'influence coloniale persistante. Le Burkina Faso, longtemps sous le joug de l'influence occidentale, se lance dans un projet audacieux où l'indépendance n'est pas un principe théorique, mais une pratique quotidienne. Les enjeux sont énormes. Pour le pays, il s'agit de recouvrer sa liberté et de se redéfinir sur la scène internationale. Mais le chemin est semé d'embûches. Ibrahim Traoré doit jongler entre les pressions internes et externes, et s'apprendre, tout en répondant aux besoins urgents de son peuple. La question est désormais, peut-il réellement accomplir ce défi monumental de faire de son pays un modèle d'autonomie et de dignité face à un monde encore marqué par les cicatrices du colonialisme? Le Sahel, jadis une terre de passage pour les puissances coloniales, se trouve aujourd'hui au centre d'une lutte pour la souveraineté. Le premier coup d'éclat d'Ibrahim Traoré survient lorsqu'il expulse les troupes françaises du Burkina Faso, un acte audacieux qui marque le début de sa vision radicale pour le pays. Ce geste, loin d'être une simple déclaration symbolique, fait écho à une volonté de prendre le contrôle total de l'avenir de la nation, au-delà des influences étrangères. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré s'est attaqué à l'éléphant dans la pièce, la dépendance économique et militaire de son pays vis-à-vis des puissances occidentales. Le retrait français, loin d'être une victoire isolée, fait partie d'une stratégie plus large, une réorientation géopolitique visant à renforcer l'autonomie du Burkina Faso. La situation géopolitique est complexe. Bien que la France prétende se retirer, ses bases militaires restent aux frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, formant ainsi d'un cercle d'influence invisible. Ce redéploiement français n'est pas qu'une simple manœuvre militaire. Derrière cette façade de retrait se cache une stratégie de maintien de contrôle, camouflée sous des accords de coopération et des partenariats économiques. En réaction à cette situation, Ibrahim Traoré adopte une position ferme. Pour lui, la souveraineté du Burkina Faso ne se résume pas à expulser les troupes étrangères, mais à redéfinir les relations internationales et à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Ibrahim Traoré, dès son ascension au pouvoir, a transformé le Burkina Faso en un terrain d'expérimentation pour une souveraineté retrouvée. En rejetant ouvertement l'influence de la France et en cherchant à redéfinir les relations internationales, il devient bien plus qu'un simple dirigeant militaire. Il incarne une nouvelle vision pour l'Afrique, une vision où la souveraineté ne se limite pas à des discours, mais se traduit par des actions concrètes. Ces premières mesures ont été radicales, mais nécessaires. L'expulsion des troupes françaises a été un acte de défiance face à une ancienne puissance coloniale. Cependant, cette décision ne s'est pas faite sans conséquences. Si elle a renforcé son image auprès de nombreux Burkinabés, elle a également attiré la colère de plusieurs puissances occidentales qui y ont vu une menace à la stabilité régionale. Néanmoins, Traoré n'a pas cédé à la pression internationale. Au contraire, il a utilisé ces tensions pour solidifier son pouvoir interne, se présentant comme le champion de l'indépendance nationale. Mais la route n'a pas été facile. Dès ses premières actions, des tensions internes sont apparues, notamment avec les groupes armés islamistes, mais qui ont profité du vide sécuritaire pour intensifier leurs attaques. Ces défis ont mis en évidence la fragilité du pays, malgré la ferme volonté de son dirigeant. Le leadership de Traoré ne se contente pas de repousser les forces extérieures. Il cherche à remodeler la société burkinabé elle-même. Ces réformes économiques et militaires visent à renforcer l'autonomie du pays, à réduire la dépendance vis-à-vis des puissances coloniales et à renforcer les capacités de défense nationale.
Ses premières réussites sont palpables. Des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie minière connaissent un essor, soutenu par des politiques favorisant l'autosuffisance et l'investissement local. Les événements au Burkina Faso se sont enchaînés rapidement après l'ascension d'Ibrahim Traoré. Tout a commencé par un renversement stratégique de la politique extérieure, marqué par l'expulsion des troupes françaises. Ce geste fort a créé une onde de choc, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'échelle internationale. À première vue, cette action semblait symbolique, mais en réalité, elle marquait le début d'une série de décisions audacieuses visant à libérer le pays de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso s'est alors retrouvé à un carrefour géopolitique. Alors que la France se retirait officiellement de ses bases militaires, elle redéployait en même temps ses forces autour des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, renforçant ainsi un cercle d'influence invisible. Ce redéploiement n'était pas seulement une mesure militaire, mais une tentative subtile de maintenir une emprise sur la région. Face à cette nouvelle dynamique, Traoré a pris des mesures immédiates pour contrer cette influence persistante. Son gouvernement a amorcé des réformes internes, avec un accent particulier sur la souveraineté économique et militaire. Des accords ont été conclus avec la Russie et la Chine, deux puissances mondiales cherchant à s'implanter plus fermement en Afrique. Ces partenariats ont permis de diversifier les relations économiques et de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. En parallèle, les tensions internes ont augmenté. Les groupes armés islamistes ont exploité le vide sécuritaire créé par l'expulsion des troupes sermo-françaises, intensifiant leurs attaques dans plusieurs régions. La violence est devenue un défi majeur pour le gouvernement de Traoré, qui a dû renforcer ses efforts pour stabiliser le pays tout en consolidant son autorité face à l'hostilité croissante. Les événements ont donc été une succession de défis et de changements rapides. Chaque décision de Traoré a eu des répercussions immédiates, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Cependant, malgré les tensions internes et les pressions externes, il est clair que le pays a commencé à se réorganiser autour de sa souveraineté retrouvée. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont déjà commencé à porter leurs fruits et plusieurs indicateurs économiques montrent des signes de progrès. En 2024 et en 2024, le Burkina Faso a observé une réduction notable de sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance des pays occidentaux, avec une baisse de 15% de ses importations. Ce changement est en grande partie dû à la réorientation des partenariats commerciaux, avec un accent particulier sur les échanges avec la Chine et la Russie. Les relations commerciales avec ces pays ont augmenté de 30%, une tendance qui illustre bien la volonté de Traoré de diversifier les alliés économiques du Burkina Faso. Dans le secteur minier, un domaine clé pour l'économie burkinabé, la production d'or a augmenté de 20% en 2023 grâce à une gestion plus efficace des ressources naturelles et à la nationalisation de certaines exploitations minières. Ce gain économique permet non seulement de renforcer les finances publiques, mais aussi de financer des projets de développement national tels que des infrastructures de transport et des écoles. En effet, une part importante des revenus miniers est désormais réinvestie dans le pays, ce qui réduit la dépendance aux investissements étrangers. En matière de sécurité, bien que le pays reste confronté à la menace des groupes armés, les efforts de Traoré ont permis de renforcer la capacité de défense du Burkina Faso. En 2023, le nombre de militaires formés à la lutte contre le terrorisme a augmenté de 25%, ce qui a amélioré la réponse du pays face aux attaques. Les forces de sécurité burkinabées, mieux formées et équipées, ont montré une plus grande efficacité dans la lutte contre les groupes islamistes armés, même si la situation reste complexe. En parallèle, les investissements dans l'énergie renouvelable, un secteur stratégique pour garantir l'autosuffisance du pays, ont augmenté de 18% depuis 2022. Ces investissements ont permis de réduire la dépendance aux importations d'énergie, avec des projets en cours pour construire des centrales solaires et éoliennes. L'autosuffisance énergétique devient une priorité pour un pays qui cherche à se libérer des influences extérieures. Ces chiffres sachés, bien que encourageants, ne doivent donc pas faire oublier les défis qui persistent. La violence des groupes armés continue de freiner les progrès dans certaines régions, et le Burkina Faso reste vulnérable face aux pressions économiques et diplomatiques des puissances occidentales. Cependant, les indicateurs économiques montrent que le pays est sur la bonne voie pour devenir plus autonome et résilient.
Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant du Burkina Faso, a suscité des débats passionnés tant au niveau national qu'international. Certains analystes voient en lui un modèle de souveraineté, un leader audacieux qui redonne à son pays le contrôle sur ses ressources et son avenir. À travers son rejet de l'influence occidentale, il incarne un espoir de renouveau pour l'Afrique. Une Afrique qui aspire à se libérer des chaînes du colonialisme et à se redéfinir sur la scène mondiale. Pour ses partisans, l'expulsion des troupes françaises n'est pas une réaction émotionnelle, mais un acte pragmatique destiné à rétablir la souveraineté nationale. Dans ce cadre, les réussites économiques du Burkina Faso sous sa direction ne peuvent être ignorées. La diversification des partenaires économiques, avec un renforcement des relations avec des pays comme la Chine et la Russie, a permis de stimuler des secteurs clés tels que l'énergie et les infrastructures. En outre, l'augmentation de la production minière et la réduction de la dépendance aux importations occidentales illustrent bien que le pays progresse dans son objectif d'autosuffisance. Cependant, une autre vision critique se fait entendre, en particulier parmi ceux qui s'inquiètent des risques géopolitiques et sécuritaires liés à ces choix. Les relations avec des puissances comme la Russie et la Chine, bien qu'elles offrent des opportunités économiques, risquent d'isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Certains redoutent que cette réorientation géopolitique puisse nuire aux relations du pays avec des institutions financières internationales et renforcer les divisions régionales. En outre, les critiques soulignent que la politique de Traoré pourrait encourager une dynamique de fragmentation géopolitique dans la région du Sahel, déjà minée par des tensions internes et des conflits violents. Selon eux, les actions du capitaine pourraient entraîner une escalade des violences et de l'instabilité, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux groupes armés pour se développer. Dans cette optique, les efforts pour renforcer l'autonomie nationale doivent être équilibrés avec des mesures pour garantir la sécurité interne et éviter un isolement diplomatique excessif. Ainsi, les deux visions du leadership de Traoré révèlent la complexité de son projet. D'un côté, il incarne l'espoir d'une Afrique plus souveraine et plus indépendante. De l'autre, il soulève des inquiétudes quant au risque d'un isolement accru et de nouvelles tensions régionales. Le défi pour Traoré sera de naviguer entre ces deux visions et de s'assurer que la souveraineté retrouvée ne se traduise pas par une fragilisation du pays. La situation au Burkina Faso et dans toute la région du Sahel se trouve à un tournant décisif. Le pays a pris un chemin audacieux sous la direction de Ibrahim Traoré. Mais le véritable défi reste à venir. L'expulsion des troupes françaises et le renforcement des relations avec de nouvelles puissances ont certes marqué un tournant géopolitique. Cependant, la véritable question est de savoir si ces réformes peuvent amener à une stabilité durable ou si elles risquent de s'effondrer sous le poids de défis internes et externes croissants. Les gains économiques sont réels, mais fragiles. Le Burkina Faso, en réduisant sa dépendance aux importations occidentales et en augmentant sa production minière, a fait des progrès notables. Cependant, la violence des groupes armés reste une menace omniprésente. Les signes de progrès dans les secteurs économiques sont indéniables, mais tant que la sécurité ne sera pas assurée, ces efforts risquent d'être contrecarrés par l'instabilité persistante. Le véritable test de Traoré sera de trouver un équilibre entre ses ambitions de souveraineté et les besoins pressants de sécurité interne. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entamé un processus de transformation qui commence à se refléter dans plusieurs aspects de la vie nationale. Les réformes politiques et économiques du pays ont un impact direct sur quatre groupes distincts: la population, les entreprises locales, les partenaires internationaux et les groupes armés opérant dans la région. Pour la population burkinabé, les changements sont perceptibles dans plusieurs secteurs, notamment dans l'agriculture et les industries locales. En 2024, en 2024, le nombre d'agriculteurs utilisant des techniques agricoles modernes a augmenté de 40%, permettant de stabiliser les prix des denrées alimentaires tout en réduisant la dépendance du pays aux importations. Le secteur minier, clé de l'économie burkinabé, a connu une augmentation de la production d'or de 20% en 2021, grâce à une gestion plus efficace des ressources naturelles et à la nationalisation de certaines exploitations minières. Ces changements ont conduit à la création de milliers d'emplois et à un renforcement de l'économie locale. Du côté des entreprises locales, les réformes ont donné un coup de pouce à l'industrialisation du pays.
Le nombre d'entreprises opérant dans le secteur de la construction a augmenté de 25% en 2024, soutenu par des politiques favorisant les investissements locaux. Ce phénomène a permis de réduire la dépendance du Burkina Faso aux entreprises étrangères et a stimulé la création de nouvelles opportunités d'emploi, particulièrement pour les jeunes burkinabés. Cependant, ces changements ont également des répercussions sur les relations internationales du pays. Alors que le Burkina Faso a renforcé ses relations avec des puissances comme la Chine et la Russie, certains partenaires internationaux, notamment les pays européens et les États-Unis, expriment des préoccupations concernant l'isolement diplomatique croissant du pays. Les sanctions, les sanctions économiques et les restrictions commerciales qui en résultent ont un impact sur certains secteurs économiques. Mais le gouvernement burkinabé semble prêt à naviguer à travers ces défis pour maintenir son indépendance. Pour les groupes armés opérant dans la région, les changements au Burkina Faso ont renforcé leur présence dans certaines zones. La violence a augmenté dans les régions où le contrôle de l'État est plus faible. Et les groupes islamistes ont exploité cette instabilité pour étendre leur influence. Cela reste l'un des défis majeurs pour Traoré, qui doit concilier ses réformes internes avec les besoins de sécurité. Ainsi, les réformes de Traoré commencent à porter des fruits, mais les véritables conséquences de ces changements se font sentir à différents niveaux. Le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère, mais la stabilité à long terme du pays dépendra de la capacité de son leadership à équilibrer les progrès économiques avec les défis sécuritaires persistants. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, pourrait évoluer selon 3 scénarios distincts, chacun ayant des implications profondes sur l'avenir du pays. Scénario de base: consolidation et progression. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso poursuit sur sa voie actuelle en consolidant ses progrès tout en gérant les difficultés sécuritaires internes. Le renforcement des partenariats avec la Russie et la Chine, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de la défense, permettra au pays de se doter de nouvelles capacités sans avoir à dépendre des puissances occidentales. Les réformes économiques devraient continuer à porter leurs fruits avec une augmentation de la production minière et une réduction des importations, tout en renforçant les industries locales. Sur le plan de la sécurité, bien que les groupes armés demeurent une menace, l'autonomie renforcée du pays permettra une réponse plus agile et mieux adaptée, avec des forces de sécurité locales mieux équipées et plus motivées. Ce scénario offrirait à Traoré un mandat populaire renforcé et un Burkina Faso plus autonome sur le plan économique et politique. Scénario optimiste: expansion et stabilité accrue. Dans un scénario optimiste, les réformes du Burkina Faso pourraient attirer davantage d'investissements étrangers, notamment grâce à l'extension des partenariats stratégiques avec la Russie et la Chine. Le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations du Sahel, attirant l'attention de pays africains voisins qui chercheraient à réduire leur dépendance à l'égard des puissances coloniales. Cette trajectoire pourrait inclure des succès notables dans la stabilisation de certaines régions grâce à des programmes de développement durable visant à améliorer les conditions de vie et à contrer la radicalisation. Le rôle du Burkina Faso en tant que leader régional dans la lutte contre le terrorisme pourrait également se renforcer, avec une coopération plus étroite avec ses voisins. Ce scénario créerait un environnement plus stable, moins vulnérable aux pressions externes, et permettrait à Traoré de solidifier son héritage en tant que dirigeant capable de transformer son pays. Scénario pessimiste: isolement et instabilité accrue. Enfin, dans un scénario pessimiste, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position d'isolement diplomatique croissant en raison de l'intensification des tensions avec les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales. Les sanctions économiques, les restrictions commerciales et la baisse des investissements pourraient sérieusement affecter l'économie, en particulier dans les secteurs clés comme les exportations minières et l'agriculture. Si la violence des groupes armés venait à augmenter, cela pourrait également conduire à des troubles internes plus importants, mettant en péril les avancées réalisées jusqu'à présent. L'isolement diplomatique pourrait aggraver la situation économique et sécuritaire, et le pays pourrait se retrouver dans une position plus fragile, malgré ses efforts pour renforcer son indépendance. Dans ce scénario, Traoré pourrait voir sa position politique affaiblie, avec une population de plus en plus confrontée à des conditions de vie difficiles. Les choix d'Ibrahim Traoré résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso.
touchant des milliers de personnes à travers le Sahel et l'Afrique. Sa quête d'indépendance et de souveraineté n'est pas seulement une lutte pour un pays, mais un symbole pour des nations entières cherchant à se libérer de l'influence occidentale. Les peuples du Sahel, et même d'autres parties du continent, regardent avec attention les événements au Burkina Faso, car ils voient dans Traoré un leader capable de renverser l'ordre établi. Pour de nombreux Burkinabés, l'expulsion des troupes françaises est plus qu'un acte politique, c'est un acte de réclamation de leur dignité et de leur autonomie. C'est une déclaration que le pays peut tracer son propre chemin sans être dirigé par des puissances étrangères. Les jeunes, en particulier, sont inspirés par sa capacité à remettre en question les structures de pouvoir dominantes et à revendiquer un avenir pour leur nation. Cela représente un changement significatif dans un pays qui a longtemps été sous la tutelle d'autres puissances. Les citoyens du Burkina Faso commencent à se sentir plus impliqués dans le projet national. Les programmes de développement locaux et les réformes économiques renforcent l'espoir d'une prospérité durable. La croissance de l'industrie locale, le soutien à l'agriculture durable et les initiatives pour réduire la dépendance aux importations sont autant de signes que le pays se redresse. Les entreprises locales, notamment nées dans le secteur de la construction, prospèrent, créant de nouvelles opportunités d'emploi pour une population jeune et dynamique. Le sentiment de fierté nationale s'amplifie et il est clair que beaucoup de Burkinabés voient dans les actions de leur leader un modèle à suivre. Cependant, cette transformation soulève également des questions cruciales pour l'avenir. Alors que certains se réjouissent de ces changements, d'autres se demandent si la stabilité régionale sera maintenue face aux tensions croissantes. La montée en puissance des groupes armés, les pressions externes croissantes et le chemin difficile vers l'autosuffisance créent un environnement instable. Le défi pour Traoré sera de maintenir cet élan tout en naviguant à travers ces turbulences. Les Burkinabés, comme les autres nations du Sahel, doivent maintenant se poser la question. Cette quête d'indépendance est-elle réellement la clé d'un avenir prospère ou représente-t-elle un risque d'aggravation des crises déjà présentes dans la région? Le chemin vers une souveraineté durable et un avenir prospère pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, nécessite un ensemble de mesures stratégiques, à la fois ambitieuses et pragmatiques. Les premières étapes de ce processus doivent en viser à renforcer la résilience du pays face aux défis internes et externes, tout en consolidant les progrès réalisés jusqu'à présent. Voici trois axes principaux que le gouvernement devrait suivre pour assurer une transition réussie. 1. Renforcement de la sécurité nationale. La priorité immédiate doit être la consolidation de la sécurité intérieure. Le Burkina Faso doit intensifier la formation et l'équipement de ses forces de sécurité pour contrer les menaces des groupes armés islamistes et stabiliser les régions les plus touchées par la violence. Une stratégie de lutte contre le terrorisme plus efficace, axée sur des solutions locales et adaptées au contexte, pourrait renforcer la position de Traoré sur le terrain. Parallèlement, des mesures de réconciliation nationale devraient être mises en œuvre pour limiter la radicalisation et encourager la participation citoyenne à la paix. 2. Diversification économique et autonomie. Le pays doit poursuivre ses réformes économiques, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques. La priorité devrait être donnée à la modernisation de l'agriculture, en intégrant davantage de technologies durables et en améliorant l'infrastructure rurale. Le secteur minier, qui a déjà montré des signes de croissance, pourrait être développé davantage en encourageant les investissements locaux et en augmentant la gestion publique des ressources naturelles. Le développement d'énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne, pourrait réduire la dépendance énergétique et offrir une autonomie durable au pays. 3. Réorientation des relations diplomatiques. Le Burkina Faso doit maintenir son indépendance en poursuivant la diversification de ses partenariats internationaux, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, tout en préservant une relation équilibrée avec les voisins africains et les institutions régionales. La diplomatie de Traoré pourrait se concentrer sur l'établissement de nouvelles alliances économiques, ainsi que sur le renforcement des relations avec les autres pays du Sahel, pour créer un front commun contre les défis géopolitiques et sécuritaires de la région. Ces les trois axes, sécurité, économie et diplomatie, forment la base du plan stratégique de Traoré. Cependant, la réussite de ce projet dépendra de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ces réformes de manière cohérente et à gérer les tensions internes tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. Le Burkina Faso
pourrait devenir un exemple de souveraineté retrouvée, mais cela nécessitera de la persévérance, de l'engagement et une vision claire de l'avenir. Ibrahim Traoré a fait bien plus que repousser les troupes françaises du Burkina Faso. Il a donné au peuple burkinabé un sentiment de dignité retrouvée et d'espoir pour l'avenir. En réaffirmant la souveraineté du pays, Traoré a permis à son peuple de se redéfinir, non plus comme une nation sous la domination des puissances extérieures, mais comme un acteur autonome sur la scène internationale. Cette indépendance, bien qu'encore fragile, est désormais tangible, portée par les actions audacieuses du président. Au-delà de ses décisions politiques et militaires, Traoré a créé un mouvement qui va au-delà des frontières du Burkina Faso. Il incarne une révolution silencieuse, un refus de la soumission qui résonne à travers le Sahel et l'Afrique. En prenant des mesures concrètes pour affirmer son indépendance, il a inspiré une génération entière qui croit désormais en la possibilité d'un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. Cette quête de souveraineté n'est pas seulement une victoire politique, elle est l'expression d'une lutte collective pour la dignité et l'autonomie. Les Burkinabés, fiers de voir leur pays se réorganiser selon ses propres principes, sont désormais prêts à écrire leur propre histoire, loin des influences étrangères. Ibrahim Traoré n'a pas seulement réaffirmé l'indépendance de son pays, il a tracé la voie d'un futur où la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue par tous. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, incarne un modèle de résilience et de souveraineté retrouvée. Ce n'est pas un simple changement de politique, mais un tournant historique qui invite les autres nations africaines à envisager un avenir où elles prennent en main leur propre destin. Cependant, la route est encore longue et le succès du Burkina Faso dépendra de la capacité de ses dirigeants à naviguer entre les défis internes et externes. Le chemin vers l'autosuffisance et la stabilité nécessite non seulement des réformes politiques et économiques profondes, mais aussi la participation active de la population et de la communauté internationale. Dans ce contexte, comment le Burkina Faso pourra-t-il maintenir son indépendance tout en renforçant ses relations avec ses voisins et partenaires étrangers? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement l'avenir du pays, mais aussi l'évolution de la région du Sahel. Pour les Burkinabés et les autres nations du Sahel, l'exemple du Burkina Faso peut être un catalyseur de changement. Le défi reste immense, mais l'espoir est désormais plus grand que jamais. Le monde regarde, et l'avenir de l'Afrique pourrait bien se dessiner ici, au cœur du Sahel.